Merci d'honorer cet autre rendez-vous de tuberculose. Nous parlons ce matin. Nous parlerons de causes, de symptômes, de prise en charge et de prévention. Et c'est avec le docteur Laurent Mireille. Laurent Mireille Ndele Mangamba. Elle est interniste, pneumologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala et nous fera le plaisir de tout nous dire au sujet de la thématique de ce matin. Tuberculose, causes, symptômes, prise en charge et prévention. On en parlera donc tout au long de cet autre numéro. La Cantini avec vous, vous le savez, c'est une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. La supervision de ce programme est assurée par le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet. Elle est directrice de l'hôpital La Cantini de Douala. La coordination, comme tous les samedis, il officie Georges Sémé. À la partie technique ce matin, Ben Aji à ce micro de présentation pour vous servir, madame, monsieur. Gertrude Fernande Bidjoka, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue. L'hôpital La Cantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Encore, madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous et bienvenue à cet autre numéro de La Cantini avec vous. On l'annonçait il y a un instant, le docteur Laurent Mireille Ndele qui est avec nous. Bon matin, docteur. Bonjour, bon matin à vous aussi. C'est un plaisir de vous savoir avec nous ce 21 mars. Il serait également des nôtres, d'ailleurs il l'est déjà, le docteur Pessa Ekobo qui est chef service ORL à l'hôpital La Cantini de Douala, présent avec nous pour une question plus particulière, à savoir une campagne de goitre. On en parlera également dans le cadre de cet autre programme. Docteur Pessa, bon matin. Bon matin. Alors, très rapidement, je m'en vais me retourner vers vous, docteur Laurent Mireille. Nous célébrons dans quelques jours, le 24 mars précisément, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et à cette occasion-là, l'hôpital La Cantini de Douala se joindra à la communauté nationale et internationale à travers une série d'activités. Docteur Laurent Mireille Ndele, vous êtes chef adjoint du département de médecine, chef de service du centre des maladies respiratoires. C'est ça. Et qui est communément appelé Polyclinique d'Aqua. Ça, c'est pour que les uns et les autres se retrouvent. Alors, dites-nous, qu'a prévu l'hôpital La Cantini de Douala pour cette édition 2026 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose? Bonjour, une fois de plus. Qu'a prévu l'hôpital La Cantini? Déjà en parler. Et c'est l'occasion l'occasion faisant le larron, c'est pour ça que je suis là. Et je devrais commencer par dire merci d'en parler. Et pour en parler, j'ai l'autorisation et je voudrais remercier particulièrement le directeur de l'hôpital La Cantini de Douala, le docteur Marie-Solange Ndom, de me donner l'occasion d'en parler. Remercier également mon chef de département, je suis chef de département adjoint, le professeur Kuaté, qui nous écoute certainement, donner l'occasion de parler de la tuberculose qui reste un gros problème. Merci. Donc évidemment, les patients suspects de tuberculose seront également vus gratuitement à cette occasion. Ce qu'il prévoit et ce que l'hôpital prévoit également, c'est de faire des radios. La forme pulmonaire est la forme la plus répandue, plus de 75% à 80% des cas. Donc les radios pulmonaires seront faites gratuitement le 24
à cette occasion pour tous les patients suspects. On va également en parler, pas seulement sur les ondes comme c'est l'occasion aujourd'hui, mais également dans le centre. On va parler de lundi à vendredi, on va faire des séances d'éducation, de communication, d'information sur tous les aspects de la tuberculose. Voilà, grosso modo. Et il y a une conférence aussi, mardi, sur la prévention qu'on va éplucher en long et en large. Voilà. Alors, pour revenir sur on a parlé d'un examen qui va être gratuit. La radiographie du thorax. Alors, ce sera juste le 24 ou tout au long de cette campagne-là? Ce sera le 24 pour tous les patients suspects. D'accord. Et en fonction des cas qu'on verra, on va peut-être étendre avec la permission de Madame le directeur. Je sais qu'elle est très, très sensible à ces problématiques. Mais déjà, il est bon de savoir que la date du 24 est celle retenue pour cet examen gratuit-là. Oui. Voilà. Sachant que les pour examens, les cas suspects. Les examens, les patients peuvent être vus lundi et l'examen fait mardi le 24. Donc, ce n'est pas ce jour précisément. Voilà. D'accord. Alors, on va rappeler pour les auditeurs le numéro de téléphone, car vous le savez, ce programme est le vôtre également. 650 25 25 50, c'est le numéro qui vous permettra d'échanger donc avec notre spécialiste ce matin. Docteur Ndale, vous êtes également interniste pneumologue, on l'a souligné. La tuberculose, est-ce que c'est une maladie qu'il faut redouter aujourd'hui en 2026? Malheureusement, oui. Encore. Malheureusement, oui, parce que c'est une infection, elle est endémique. Elle est omniprésente, elle est présente partout, elle est présente dans tous les milieux. Donc, il faut la craindre et faire tout ce qui est possible pour être diagnostiqué à temps parce que les traitements, ils sont disponibles, ils sont gratuits. En 2026 encore, il faut faire attention à la tuberculose. Alors, est-ce qu'on peut avoir les chiffres en termes de prévalence au Cameroun à ce jour? Nous sommes à 23 000 et quelques cas en 2025. On n'a pas encore évidemment les données de 2026. À l'hôpital La Quintini particulièrement, les cas dépistés aussi entre 1200 et 1500 chaque année. Dépistés et mis sous traitement. Autant. En un an? C'est quand même plus de 10 millions. En 2025, c'est 10 700 000 cas d'infection de tuberculose dans le monde. Donc oui, c'est un problème. La tuberculose, là, c'est... Comment ça? C'est ouais. Beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. Plus de 1000 cas à l'hôpital La Quintini de Douala en une seule année. En une seule année. Douala, il y a les tuberculeux, beaucoup. Mais il y a les tuberculos partout. Il faut dire quand même que l'hôpital La Quintini, son centre, c'est la référence. Nous sommes le centre de référence des maladies respiratoires et de la tuberculose de la région. Donc, c'est bon à savoir, car il faut faire attention. La tuberculose, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Elle continue d'être actuelle. Et donc, il est important de faire attention. Docteur Ndale, quels sont les facteurs de risque liés à cette pathologie-là? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et malheureusement, ils font leur lit pratiquement en Afrique subsaharienne, donc au Cameroun. On va parler de l'infection à VIH, surtout lorsqu'elle n'est pas contrôlée. On peut citer des pathologies telles que le diabète. C'est vraiment, dans notre contexte, les facteurs de risque les plus importants. Quand on souffre de diabète, on est exposé. C'est ça. D'accord. Certaines addictions, la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, certaines maladies chroniques, les maladies rénales chroniques, la cirrhose, etc., sont autant. Et puis malheureusement, du fait de l'inflation de l'immunité, des défenses, ou alors du fait de ce que les défenses ne sont pas encore complètement assises, les âges extrêmes, donc les tout petits et les personnes âgées sont également des personnes à risque. Les facteurs de risque sont vraiment nombreux, c'est ceux-là qui nous concernent le plus. Et en ce moment, il y a beaucoup de poussière. Il faut s'en inquiéter.
par rapport à la tuberculose, par rapport aux pathologies respiratoires, oui, on peut s'en inquiéter, mais par rapport à la tuberculose particulièrement, le lien direct n'a pas encore été fait entre la poussière et la tuberculose. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre spécialiste ce matin. Docteur, dites-nous, quels sont les symptômes et premiers signes d'alerte lorsqu'on parle de tuberculose? La toux. La toux. Une toux qui n'en finit pas. J'ai pas envie de dire qu'il n'en finit pas, parce que c'est malheureusement une des causes de retard diagnostique. Quand on tousse, il n'y a pas de toux simple. J'aime à dire aux patients qui viennent consulter après 2-3 mois qu'il n'y a pas de toux simple. Évidemment, on a des bronchites, on a des syndromes grippaux, etc., qui peuvent faire tousser et ça passe. La toux est l'un des principaux symptômes. Lorsqu'elle persiste 2 semaines, 3 semaines, il faut consulter. D'accord. La fièvre n'est pas synonyme de fièvre typhoïde. Quand on a de la fièvre, ce qu'on appelle paludisme, de manière un peu abusive, quand on a une fièvre qui traîne, il faut consulter. Pire, lorsqu'on perd du poids avec tout ça, il faut consulter. Et ça également, c'est bon à savoir. En votre qualité de chef de service du centre des maladies respiratoires, docteur, c'est un service de garde avec 35 lits, 24 heures sur 24, des consultations quotidiennes avoisinant nous faisons entre 1500 et 1800 consultations tous les mois, 300 à 400 consultations par semaine. C'est ça, le centre des maladies respiratoires. C'est vos poumons au quotidien. Alors, pouvez-vous nous décrire, docteur Ndale, comment se déroule la prise en charge d'un cas de tuberculose? Il faut déjà consulter. Après, donc les patients sont reçus comme dans toute formation sanitaire. Ils sont reçus, ils sont vus par des médecins. Les bilans de tuberculose sont faits. Et donc, une fois que c'est fait, avec les résultats, les patients sont mis sous traitement. Il faut dire que sur toute l'étendue du Cameroun, le traitement est gratuit. Donc, dès que le patient est mis sous traitement, de la tuberculose. Le traitement de la tuberculose. Les antituberculeux sont gratuits sur l'étendue du territoire. Une fois que c'est fait, les patients sont revus en fonction du type de la forme de tuberculose qu'ils ont, sont revus pendant tout le traitement, parfois après 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Voilà. Il est déjà reparti, cet auditeur. 650 25 25 50. L'auditeur peut revenir et échanger avec notre spécialiste dans le cadre de cette production. Et bien sûr, avec une préoccupation en lien avec la thématique du jour. On a dit, on parle de tuberculose, on parle de cause, on parle de symptômes et de prise en charge ainsi que de prévention de la maladie. Au téléphone, allô, bon matin. Allô? Bon matin, monsieur. Comment je vous appelle? Bonjour. Comment je vous appelle? C'est Guy depuis Bafoussam. Un bonjour particulier à toutes les populations. Oui, nous vous passons le bonjour ainsi qu'à toutes les populations à Bafoussam. Je m'appelle Guy depuis Bafoussam. Allô, Guy? Il n'a pas de... Il écoute avec un temps de latence. Alors, oui, ce que nous allons vous demander, c'est d'arrêter d'écouter à la radio. Écoutez dans votre téléphone. Donc, arrêtez complètement la radio de votre côté. On va lui permettre de revenir, l'auditeur. On va lui permettre de revenir en précisant que il n'est pas nécessaire de chercher à tout prix à nous écouter à partir de votre radio ou poste récepteur lorsque vous avez lancé votre appel, parce qu'on ne sera pas en phase. Vous allez attendre d'écouter à la radio, alors que en restant focus sur votre téléphone, on s'écoutera beaucoup mieux. Donc, arrêtez la radio et écoutez dans votre combiné. Au téléphone, un autre auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Oui, bonjour madame. Comment je vous appelle? C'est Guy depuis Bafoussam. Bienvenue, Guy. Alors, on vous écoute, les spécialistes vous écoutent. Docteur Ndale vous écoute. Oui, je voulais poser une question au docteur. Oui, je voulais savoir, docteur, si l'enfant reçoit le vaccin à la naissance,
quand on sera adulte, on peut attraper la maladie. Oui, c'était un peu ma question de savoir si on reçoit le vaccin et quand on devient adulte, on peut attraper la maladie. Merci d'être passé par ici, Guy, qui nous appelait de la ville de Bafoussam. Docteur Ndale. Merci, Monsieur Guy. Bonjour à toutes les populations de Bafoussam. Le vaccin qui s'appelle BCG, qui est reçu à la naissance par tous les enfants et normalement au Cameroun, est un vaccin qui protège les sujets qui les reçoivent contre les formes graves de tuberculose. Donc contre une forme de tuberculose qu'on appelle miliaire, contre les méningites, etc. Avec le temps, la puissance du vaccin diminue et normalement, on peut attraper, même enfant, malheureusement, on peut attraper les autres formes de tuberculose qui sont des formes qui sont moins graves. Ah, d'accord. Voilà. Donc le vaccin a toute sa place tant que la tuberculose demeure notre compagnon de tous les jours. Voilà. Mais on peut très bien contracter la maladie. C'est bien ça. C'est ça. Au 650 25 25 50, vous échangez avec notre invité ce matin pour une préoccupation en lien avec la thématique du jour. On parle de tuberculose ce matin. Allô, bon matin, bienvenue. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Monsieur Bertrand. Nous appelle d'où? Depuis Douala. Le docteur Ndale vous écoute. Oui, bonjour, docteur, et à toute l'équipe. J'aimerais savoir à quel moment on attrape la tuberculose multirésistante et quelle est la différence entre la tuberculose qui se soigne au niveau de la léproserie de Yassaraba. Parce qu'il y a il y a la léproserie, il y a 3 départements là-bas, je pense, soigne la tuberculose. Et ici, à la polyclinique d'Eido. Merci. Merci à vous, docteur Ndale. Bonjour, monsieur Bertrand. La question, le bacille de la tuberculose, c'est-à-dire le germe, le pathogène qui est responsable de la tuberculose, peut être, et Dieu merci, dans la majorité des cas, sensible aux antituberculeux, c'est-à-dire aux médicaments qu'on donne pour traiter la tuberculose. Malheureusement, il y a des formes qui sont résistantes, vous l'avez si bien dit, et une des formes résistantes, c'est justement celle qu'on appelle la tuberculose multirésistante, c'est-à-dire c'est elle qui est résistante à 2 médicaments, notamment la rifampicine et l'isoniazide. Si le bacille a déjà été en contact et est devenu résistant à ces deux molécules, on est dit, la forme qu'on attrape, c'est une forme multirésistante. C'est une tuberculose avec les symptômes et les moyens de transmission, les méthodes de transmission qui sont les mêmes que celles d'une tuberculose qui est sensible. Ça veut dire que si vous restez en contact, si un patient qui a une tuberculose multirésistante ou résistante d'une autre forme, parce qu'il n'y a pas que la tuberculose multirésistante, si un patient a une forme résistante et que ce patient vous contamine à l'occasion de toux, d'éternuement, de chant, etc., mais vous allez attraper la forme multirésistante, tout simplement. Il y a d'autres patients qui contractent la tuberculose multirésistante, peut également se développer à l'occasion d'un non-respect d'un traitement d'une tuberculose sensible. C'est-à-dire qu'on vous met sous traitement, vous êtes diagnostiqué pour une tuberculose sensible qui répond très bien, dans la majorité des cas, plus de 95% de taux de guérison, dans la majorité des cas qui répondent très bien. Mais si le patient ne prend pas bien son traitement, les bacilles vont s'habituer à cet environnement et ils vont devenir résistants. C'est-à-dire, si vous prenez les médicaments aujourd'hui, 2 jours, vous ne prenez pas, 3 jours, vous prenez, 1 semaine, vous ne prenez pas, et puis vous arrêtez. Donc, les médicaments vont nager dans cet environnement et ils vont muter, ils vont devenir, vous allez développer une forme qui est résistante à ce moment. Est-ce qu'on peut en mourir, docteur Ndale? Est-ce qu'on peut mourir de tuberculose? Oui, malheureusement. Oui. On peut en guérir quand même? La majorité des cas, oui. Si on est vu précocement,
si le diagnostic, si on est vu précocement, le diagnostic est fait précocement, le traitement est bien pris, comme je disais tout à l'heure, dans la majorité des cas, c'est la guérison assurée. Dans la majorité des cas, non seulement c'est une guérison, mais c'est la guérison sans séquelles. Donc, c'est d'où l'intérêt de consulter vraiment le plus tôt possible dès qu'il y a une suspicion de pathologie respiratoire. Comment on prévient cette maladie? C'est ce qui est génial avec la tuberculose, c'est on guérit, on peut guérir et on peut prévenir. La prévention, la transmission, on l'a pas dit, peut-être. La majorité des patients, des personnes attrapent la tuberculose en inhalant des particules qui sont infestantes et qui sont dans l'environnement d'un patient bacillifère, c'est-à-dire un patient habituellement qui a une tuberculose pulmonaire à l'occasion de toux, d'éternuements, de chants. Si vous êtes dans l'environnement et que ce patient tousse et que vous n'êtes pas protégé, vous inhalez les bacilles de la tuberculose et vous pouvez faire la maladie. Ce n'est pas garanti à 100%, ça aussi c'est bien. Mais vous pouvez faire la maladie peut-être en fonction de votre immédiatement. système immunitaire. C'est ça, immédiatement ou 2 ans après. Donc vous pouvez être en contact aujourd'hui, 2 ans. Dans 2 ans, vous faites la maladie, tout simplement, pour un contact que vous avez eu précocement. Donc l'un des moyens de prévention, c'est la barrière. C'est la barrière. Ce n'est pas... Porter un masque? C'est le masque, c'est la toux dans le coude. C'est la vaccination. On a parlé tout à l'heure, il faut vacciner les enfants. Et c'est la consultation. Les personnes qui vivent avec des enfants qui ont une tuberculose et qui vivent avec des enfants, surtout les tout petits, doivent amener les enfants en consultation pour que ceux-ci, s'ils ne sont pas malades, soient mis sous prévention. Il existe des médicaments également qui permettent d'éviter que les tout petits et les personnes vivant avec le VIH en contact avec des adultes, avec des personnes qui ont une tuberculose pulmonaire, ne les contaminent. Donc, là, les médicaments, chimioprophylaxie, la vaccination, les mesures barrières, une bonne alimentation. Il y a une bonne alimentation, malheureusement. La précarité est un des facteurs de risque de tuberculose. Et tout ça, je l'ai dit, est bon à savoir. Juste en face, le docteur Pessa est toujours là, rassurez-vous. Plutôt très studieux, silencieux, mais toujours avec nous. Docteur Pessa, avec vous, on ne parle pas de tuberculose, on parle de toute autre chose, on parle du goitre. Le cou qui est gros comme ça, mais cette fois, c'est la maladie. Une fois encore, bon matin. Merci, bon matin, et merci de nous avoir permis d'être là ce matin. Nous remercions déjà le directeur de la Quintini qui nous a permis de venir ce matin parler de notre campagne du goitre. Et nous remercions également le directeur de Balafon qui nous ouvre cet espace. Alors, avec vous, on parle de cette campagne qui est annoncée contre le goitre. Concrètement, il s'agit de quoi? Oui, concrètement, nous étions passés ici dernièrement pour en parler. Nous avons donc la semaine prochaine, du 23 au 27 mars 2026, nous avons cette campagne de chirurgie qui sera faite. On a débuté les enregistrements. Nous voulions juste rappeler à la population que les enregistrements se poursuivent. Et durant cette semaine également, nous avons les consultations gratuites en ORL pour permettre à toutes les populations qui souffrent de pathologies ORL de venir se faire consulter gratuitement. Voilà. Et on l'espère, les uns et les autres l'ont bien compris. On en a parlé il y a quelques semaines sur cette antenne, cette campagne de dépistage du goitre, de consultation gratuite en tout cas de la maladie. Et donc c'est dans quelques jours, les enregistrements ont démarré depuis un bon moment et se poursuivent. Oui, et se poursuivent toujours. Voilà, les uns et les autres continuent d'être attendus pour ne pas manquer cette opportunité-là. Un message à partager même autour de nous si on n'est pas soi-même concerné. Oui, il faut faire partager le message dans l'entourage pour pouvoir venir. Et il faudra également dire que ça ne s'arrête pas là. Même les patients qui viendront après, le service est toujours ouvert pour la prise en charge du goitre. Et même ceux qui sont déjà malades. Oui, et même ceux qui sont déjà malades. Ils sont attendus. On va sortir de cet autre numéro, docteur Laurent Mireille. J'aime bien ce prénom, Laurent Mireille. Alors, peut-être un dernier mot à l'endroit des auditeurs avant de nous dire au revoir, docteur.
Le mot, c'est de venir découvrir le centre des maladies respiratoires qui n'est vraiment plus l'ancienne la polyclinique Aqua, dans tous ces aspects. Ça a beaucoup changé. Beaucoup changé, dans tous les aspects humains, plateau technique, etc. Mais surtout, de venir consulter afin que ensemble nous mettions fin à cette maladie en dépistant, diagnostiquant, traitant les patients qui sont suspects. Et ça, c'est à partir de... À partir de lundi, Très mais bien. tous les jours de l'année. Mais tous les jours de l'année, bien sûr. Également ceux concernés par le goitre, des personnes autour de vous, pas vous-même concernés, c'est pas grave. Vous partagez également le message. À l'hôpital La Cantine de Douala, les enregistrements pour les consultations gratuites concernant cette pathologie-là se poursuivent. Elles sont ouvertes depuis un moment et elles continuent. Point final. Docteur Mpessa, merci. Merci. Et très bon samedi. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end. Radio Balafon, c'est une radio pour moi à innover. Je dirais que j'en suis tombée amoureuse. Radio Balafon est tout simplement formidable. Quand on est même fâché, il faut l'écouter. Souvent, j'ai eu à écouter mes artistes préférés et dès que j'arrive dans mon bureau, la première des choses, c'est Balafon que j'appuie. Hello, il est 10h. MTN Terralink est maintenant disponible près de chez vous. Internet ultra rapide pour la maison et le bureau. Restez connectés, appelez le 8404. Ce programme est une rediffusion. Et si votre passion pour la technologie devenait votre métier? Alors cette semaine, on va découvrir ensemble comment le génie informatique vous ouvre les portes de l'innovation, du développement web à l'intelligence artificielle. Restez avec nous.